Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui un travail d'équilibre, de proprioception. Nous aurons besoin d'un tapis dans un premier temps pour une grosse dizaine de minutes. Et ensuite, si vous avez un ballon chez vous, un Swiss ball, un travail que je vous montrerai rapidement, sur lequel vous pourrez progresser tous les jours en vous entraînant un petit peu. Mettez la musique que vous voulez, pas trop fort, on y va, c'est vraiment un travail proprioceptif. À quoi ça sert la proprioception? Rapidement comme ça. Renforcement des chaînes profondes et également la prévention des chutes. Et puis aussi, c'est super sympa de se sentir complètement déstabilisé par notre déséquilibre. On y va? De préférence, mettez-vous pieds nus, c'est plus sympa. Allez, c'est parti mon kiki. Bien, on commencera avec une seule jambe, montez sur votre jambe droite, grandissez-vous, rentrez votre nombril. On part sur 45 secondes sur chaque mouvement, ça nous laisse le temps de bien bosser. Une fois que vous êtes monté sur votre jambe droite, on va simplement monter la gauche, l'ouvrir latéralement, peut-être la descendre un petit peu sur le côté et revenir dans l'axe. N'hésitez pas à bouger vos bras de façon à garder votre équilibre pour être sûr d'être bien équilibré, engagez le plancher pelvien, rentrez le nombril. Ce que je vais également vous demander, c'est d'essayer de garder vos hanches parallèles au mur qui est devant vous. Si besoin, vous pouvez tout à fait vous caler contre un mur de façon à sentir que vous restez bien contre ce mur, du moins proche du mur. Vous avez toujours la tête au plafond. Dernier petit coup de ce côté. Et on va de l'autre côté. Regardez, par exemple, si je me mets contre un mur, je vais avoir un équilibre beaucoup plus sympa. À moi de conserver les deux fessiers contre ce mur et d'ouvrir au maximum ma hanche sur le côté. On essaye de le faire lentement et on essaye de s'auto-grandir à chaque mouvement. Si bien sûr vous êtes à l'aise une fois que vous êtes contre le mur, prenez pas trop appui contre le mur, juste un léger appui. Vous retournez sur votre tapis. Aucun souci là-dessus. Vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Quelques petites secondes. Allez, un dernier aller-retour pour la route. Parfait. Vous restez dans cette position, je me mets de profil, de façon à ce que vous puissiez voir. Notre deuxième mouvement, c'est un mouvement d'inclinaison de buste, mais avec un décrochage d'une seule jambe. Montez sur votre jambe droite encore une fois. Inclinez le buste sur l'avant en gardant les deux épaules parallèles au sol. Et revenez. Imaginez que votre jambe, c'est le prolongement de votre buste. Par conséquent, on n'ira pas chercher une inclinaison du buste pour après lever la jambe, mais idéalement, on va essayer de le faire simultanément. Très bien. La jambe d'appui, quant à elle, reste déverrouillée. Et on a nos deux hanches qui regardent le sol. On aura une tendance ici à vouloir ouvrir les hanches du côté de la jambe qui est décollée. À vous de garder épaules et hanches parallèles au sol. Sentez l'arrière de la cuisse qui commence à s'échauffer, ça tire un petit peu. On change de côté. Si vous étiez sur le pied gauche, mettez-vous sur le pied droit, etc. Ça, vous savez faire. À vous d'aller chercher le travail sur la partie postérieure de la jambe. Bien évidemment, pour garder votre équilibre, rappelez-vous, tout vient de votre centrage. Le centrage, comme on a l'habitude de le faire en pilates, c'est l'engagement du plancher pelvien simultanément en synergie avec votre transverse. Donc on rentre le nombril simplement, d'accord? Après avoir engagé son périnée. Allez-y doucement, inutile de faire une course de vitesse. Quelques petites secondes, allez, une dernière de ce côté. Parfait. On va combiner à présent nos deux premiers exercices. L'ouverture et l'inclinaison. Prenez appui sur votre jambe droite. Rentrez le nombril, engagez le plancher pelvien, grandissez-vous. Levez cette jambe. Premier travail, ouverture. Deuxième travail, inclinaison. Ouverture et inclinaison. Cherchez la longueur dans votre corps à chaque fois que vous vous inclinez et à chaque fois que vous ouvrez la jambe sur le côté. Imaginez que vous devez éloigner le pied du sommet de la tête.
bien sûr, vous restez parfaitement stable. Plus on est à l'aise, plus nous pouvons avoir la jambe d'appui qui se tend. Et bien sûr, on commence à bien se réchauffer. Par conséquent, on va pouvoir aller chercher plus d'inclinaison sur l'avant. Qui dit plus d'inclinaison, dit également plus de sensation derrière la jambe. Changeons de côté. Ouverture. Inclinaison, cherchez à tendre la jambe qui bascule avec le buste. Ouverture en gardant les hanches dans l'axe, les épaules dans l'axe. Inclinaison en gardant les hanches et les épaules parallèles au sol. Excellent travail de proprioception. Si toutefois vous êtes super à l'aise, vous pouvez également monter sur un petit paddle ou quelque chose d'instable. Vous pliez une couverture et vous la mettez sous vos pieds. Ça se fait aussi. Dernier pour la route. Stoppez ici. Je me mets de profil. 4e session, on va descendre un peu plus dans le sol et on va tendre une jambe sur l'avant. Cette jambe, on va la garder tendue et on va faire un demi-cercle sur le côté en allant chercher le plus loin possible avec notre pied. On essaye évidemment de garder le poids du corps sur notre jambe d'appui. C'est la jambe qui va balayer le sol sans prendre appui. Notre pied de jambe d'appui ne bouge pas, il regarde toujours vers l'avant. Vous allez sentir un énorme travail au niveau de vos fessiers, au niveau de vos obliques et au niveau de vos rotateurs de buste également. Allez chercher de plus en plus loin. Ici, vous pouvez tourner vos hanches, tourner vos épaules, mais ne prenez pas appui sur le pied qui se déplace. Le poids du corps reste pile poil sur la jambe d'appui. On change de côté. Une jambe loin devant. On y va pour les cercles. Le pied reste le plus loin possible en frôlant le sol, le plus loin possible de l'autre pied. Quoi qu'il arrive. Loin devant, loin sur le côté. Ça devient plutôt intéressant. Plus vous êtes à l'aise, plus vous pliez la jambe. Plus on plie la jambe, plus on aura un travail de renforcement musculaire sur notre jambe d'appui. Et plus vous irez chercher loin sur le côté, plus on aura un travail du buste très très intéressant. Une petite dernière pour la route. Et nous revenons. On passe à la dernière série. On a 1 minute 30 sur une seule jambe. Montez sur votre jambe droite. Levez genou à la hauteur de la hanche. Et ici, je vais simplement vous demander une inclinaison latérale en gardant ce genou plié devant vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez chercher à tenir votre tibia, mais je préférais que vous le gardiez plutôt libre. Le genou reste plié, la jambe d'appui reste souple et j'aimerais que vous vous concentriez à garder dans l'alignement votre buste et votre jambe. La longueur dans votre colonne est toujours à son maximum. Plancher pelvien et nombril travaillent toujours de pair. Excellent. Regardez la suite. J'incline, je mets un kick, je plie ma jambe et je reviens. J'incline, je kick, je plie ma jambe et je reviens. Ne vous pressez pas. Allez-y doucement, mais sûrement. Si vous vous déstabilisez, restabilisez-vous. Peut-être prenez un petit balai pour vous tenir, mais le mieux, c'est quand même d'enlever les aides. Ok? Restez bien grand. On sent un petit peu le déséquilibre monter en nous. Et bien sûr, le kick, on essaiera de le mettre le plus haut possible. Bien, relâchez. On se fait la même chose de l'autre côté. Prenez appui, grandissez-vous, on lève et on cherche à incliner. Parfait. On incline, on a toujours un pied qui est plus équilibré que l'autre.
à nous d'aller chercher cette jambe. Par exemple, moi là on voit très bien que ma jambe droite, elle n'est pas très stable. Par conséquent, je vais m'atteler à travailler un peu plus dessus. Incliné, engagé, allongé au maximum, genou à hauteur de hanche. C'est nos dernières petites séries. Grandissez-vous au maximum. Plus vous serez grand, plus vous aurez de l'équilibre. Dernière petite. Et nous pouvons rajouter les kicks. On incline, on kick, on plie sa jambe et on revient. Incliner, kicker, plier et revenez. Plus vous mettez un kick haut, plus vous serez obligé d'incliner le buste bas. Et ouais, ça c'est très intéressant. Levez le genou le plus haut possible lorsque vous inclinez votre buste sur le côté. On s'en fait encore 2 petites pour la route. Ça, vous allez pouvoir en user et en abuser. C'est un travail super sympa. Vous pouvez même poser vos 2 pieds. Vous pouvez même inventer des exercices que vous faites vous à la maison. Chose première, chose due, je vous ai proposé un petit travail avec un ballon. Assurez-vous que ce ballon soit gonflé, mais pas trop, d'accord? On peut s'amuser à s'asseoir dessus. Une fois qu'on est assis dessus, inutile de s'avachir, on essaye de se grandir. L'idéal, c'est d'essayer d'avoir les fémurs presque à l'horizontale, donc les genoux à la hauteur des hanches. Moi ici, il serait peut-être un petit peu sous-gonflé. Vous pouvez commencer tout à fait par décoller un pied. On décolle un pied, mais on garde le mollet loin du ballon. On ne va pas se crocheter avec le ballon. Si on est à l'aise avec un pied décollé, on peut s'amuser donc à décoller les 2 pieds. Et on va chercher toujours la même chose, l'autograndissement. Le plus longtemps on arrive à rester en équilibre, le plus intéressant notre exercice sera. Et on peut s'amuser, une fois qu'on est en équilibre, à se faire des petites frayeurs, à rouler, à dérouler, à essayer de faire des tours complets dans un sens et dans l'autre sens. Ça, c'est super sympa. Une fois que vous avez réussi à vous stabiliser, à tenir plus d'1 minute, 1 minute 30, pour que ce soit plus rigolo, on peut se dire, tiens, et si je cherchais à monter sur mes genoux? Je tiens avec mes 2 mains le ballon dans un premier temps, et une fois que j'ai réussi à me stabiliser, je peux essayer de décrocher mes mains. Une fois mes mains décrochées, je peux même essayer de me grandir en montant mes fessiers. Si je manque de stabilité, j'essaye de rester un peu plus bas. Ça va être super intéressant. Vous allez dans un premier temps, si vous le faites, avoir les jambes qui bougent, qui bougent, qui bougent. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas vous tenir à quelque chose, mais de vous tenir au ballon dans un premier temps. Bien sûr, ne faites pas ça dans votre cuisine, ça serait un petit peu dangereux si vous avez de l'herbe chez vous, c'est plus sympa. Bien, et une fois qu'on a terminé ça, vous pouvez également passer debout, mais là ça devient un petit peu périlleux. Voilà pour aujourd'hui. Ça, c'était notre petit tuto équilibre. Rajoutez des exercices, prenez des petits machins comme ça pour mettre vos pieds dessus et voir l'instabilité que ça vous procure en plus. Amusez-vous, faites-le pour vous. Vous avez vu, c'est sympa, 15 minutes, c'est plié. Vous avez fait votre petite gym d'équilibre de la journée, 2-3 fois dans la semaine, et ça, c'est vraiment top. Mais utilisez votre cerveau, faites plein de choses pour votre équilibre, et votre corps vous dira merci. Ça, c'était plutôt pas mal comme conseil. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt. Salut, bye bye.